Bonjour à vous tous. Écoutez, nous sommes le 22 décembre 2020. Je suis en ce moment au Vieux-Port de Montréal, en cette période de pandémie extrêmement difficile pour tout le monde. Et j'ai envie de vous poser une question aujourd'hui, qui est la suivante. Que faites-vous de votre pandémie? Que fais-tu de ta pandémie en ce moment? C'est une opportunité, je dirais, lorsqu'on regarde de près, de se rapprocher de Jésus d'une manière extraordinaire, totale et absolue. C'est le moment ou jamais de faire un reset mondial dans nos façons de penser, dans nos manières d'interagir les uns avec les autres, parce que là, on est tous un peu pris dans cette obligation de garder une distanciation sociale avec les problématiques de santé mentale, de défis que ça suppose pour chacun de nous dans notre quotidien, pour rester vivant, pour rester encouragé moralement élevé dans notre quotidien. Mais c'est une opportunité pour toi, pour chacun d'entre nous, de se rapprocher de Jésus. Que fais-tu de ta pandémie? Je t'invite à méditer là-dessus. Est-ce que tu prends le temps le matin, à travers ces difficultés que nous vivons tout le monde, à travers ces impératifs de porter le masque et de garder une distanciation, est-ce que tu prends le temps de prier Jésus? Est-ce que tu prends le temps de fortifier ta foi? Vous savez, dans la Bible, lorsque Pierre est sur le lac et Jésus invite Pierre à venir le rejoindre alors que Jésus marche sur les eaux. Pierre a confiance. Il sort de la barque, il se dirige vers Jésus, il sait que c'est son sauveur. Mais lorsque c'est agité, lorsque l'eau s'agite un peu, il cesse de regarder Jésus. Il s'éloigne de lui, il tombe dans son humanité et là, il cède à la peur, à la crainte. Et là, il s'enfonce dans l'eau et Jésus vient le sauver. Eh bien, moi, ce que je te dis aujourd'hui, c'est que c'est une opportunité pour toi, pour nous tous, de rester fort dans notre foi, dans ta foi, dans la mienne, dans celle de tout le monde. On vit un moment, un point de conjoncture international, mondial. L'humanité vit un moment extraordinairement décisif en ce moment. Et Jésus l'a dit. Ne vous surprenez pas lorsque toutes ces choses arriveront. La pandémie, les guerres, une nation s'élèvera contre une autre. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Les pro-Trump contre les anti-Trump. C'est un exemple. Les infidèles et les fidèles. Tout est un peu mélangé, tout est un peu perdu. Est-ce que c'est un signe que Jésus s'en vient? C'est possible. Mais Jésus l'a bien dit. Vous ne connaissez ni le moment ni l'heure. Lui seul le sait. Et comment ça va se passer, on le verra bien. Est-ce que la fin du monde est à nos portes? Est-ce qu'on est déjà dedans? Une question d'interprétation. Mais Dieu seul le sait, Jésus seul le sait. Et moi, ce que je te dis, est-ce que je te pose une question? Que fais-tu de ta pandémie? Prends-tu le temps de saisir l'opportunité que ça présente pour toi, de ne pas céder au découragement, de ne pas céder à la crainte et à la peur, et d'en faire un moment où tu vas défier ces choses du mal, ces forces du mal qui viennent nous assaillir un peu partout au Québec et dans le monde. Saisis-tu le moment que ça représente pour toi de te rapprocher de Jésus afin que tu ne chutes pas dans ta foi? Ça nous interpelle. Eh bien oui, c'est un moment unique pour te rapprocher de Jésus. Prends le temps, l'opportunité que tu as de te retrouver dans sa solitude, de prier Jésus et de fermer les yeux. Et de lui demander, descends en moi, Jésus. Descends dans mon cœur. Et de t'imaginer qu'il est là avec toi. De prendre tout le temps qu'il faut. Tout le temps qu'il faut pour laisser descendre cette paix. Cette confiance que tu vas aller chercher dans ton cœur profond. Parce que c'est le mot-clé. Va dans ton cœur profond. Afin que tu sentes que Jésus est vraiment là. Jésus est vraiment présent. Mais en ce moment, c'est un test pour tous les chrétiens qui se disent chrétiens de vraiment ne pas perdre foi. Personnellement, ma foi grandit de jour en jour en ces pandémies. Je t'invite à faire la même chose. Et je t'invite à être chrétien aussi dans la prière que nous lance Saint François d'Assise quand il dit « Là où il y a l'obscurité, que je mette la lumière. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.
Nous avons l'obligation, comme chrétiens, comme amis fervents de Jésus et de Dieu, d'aller porter la lumière, le pardon, la clairvoyance à toutes ces personnes qui ne savent plus quoi penser de cette pandémie aujourd'hui. Tu ne peux pas rester dans ton coin tout seul, simplement à t'isoler, à t'emmurer par la peur que tu vas peut-être attraper le virus. Oui, porte le masque, évidemment, garde une distanciation sociale, mais apporte la lumière dans le message d'amour de Jésus à ceux et celles qui sombrent dans la noirceur, à ceux et celles qui sombrent dans le découragement et qui perdent la foi. Nous avons l'obligation, comme témoins de Jésus, si nous sommes vraiment dans la foi indéfectible en Jésus, d'aller se battre pour lui, dans l'amour, dans le pardon, dans la clairvoyance, comme porteur de lumière pour toutes ces brebis égarées. Jésus est venu sur terre pour venir sauver les brebis égarées. Et c'est l'opportunité maintenant que nous avons d'aller à sa suite, individuellement et collectivement, pour aller faire de cette pandémie un moment où chacun d'entre nous, on entre profondément dans le cœur avec Jésus pour une transformation intérieure, individuelle, chacun, tout le monde, et d'aller porter la bonne nouvelle de Jésus. Parce qu'on est à un point carrefour en ce moment. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir changer le monde et vaincre les forces du mal. Je t'invite à cette mission, à tout le monde, à prendre ce flambeau de la foi et aller porter la lumière de Jésus. C'est en plein temps de le faire. Je t'invite à le faire. À plus tard. Partage la vidéo.